Bonjour, nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et le sujet est le sud-coréen Samsung et son usine au Texas. Initialement, ça devait être des semi-conducteurs gravés en 4 nanomètres et vu la concurrence, notamment face à TSMC, il a décidé de passer directement aux 2 nanomètres. Samsung change tout au Texas, au sud des États-Unis, pour concurrencer TSMC qui lui a des usines en Arizona, un peu plus à l'ouest du pays, qui a commencé déjà à investir à partir de 2020. En tout, c'est 160 milliards de dollars en ce qui concerne TSMC et les investissements aux États-Unis. Samsung change tout au Texas pour concurrencer TSMC sur le 2 nanomètres. Samsung avait également envoyé des échantillons à l'américain Qualcomm concernant son dernier CPU, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 2 nanomètres pour voir l'efficacité de la technologie de Samsung face à TSMC qui lui grave ses CPU en 3 nanomètres de 3ème génération. Dans la course effrénée à la finesse de gravure, Samsung vient de rebattre les cartes. L'entreprise sud-coréenne opère un virage stratégique majeur pour son usine américaine, une décision qui pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces dans l'industrie des semi-conducteurs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Demain, c'est le début des soldes d'hiver pour une durée de 4 semaines. Je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Le groupe Samsung modifie radicalement sa stratégie pour son usine de Taylor au Texas. Initialement prévue pour la gravure en 4 nanomètres, l'installation se concentrera désormais exclusivement sur la technologie 2 nanomètres avec transistor GAA Gate All Around, avec des volumes de production revus à la hausse pour défier directement la suprématie de TSMC sur le sol américain. Il y a également le Chip Agreement Act des Américains, une enveloppe de plusieurs milliards de dollars pour inciter les entreprises américaines et étrangères de semi-conducteurs à venir s'installer aux États-Unis. C'est surtout avec l'époque de Covid-19, C19, qu'ils ont décidé d'investir sur la production nationale américaine pour éviter d'être dépendants de Taïwan, qui est le plus grand producteur de semi-conducteurs au monde, et surtout à cause de géopolitique avec la Chine. Un changement de cap radical pour l'usine texane. Initialement, le plan pour l'usine de Taylor au Texas semblait tracé. Samsung devait y démarrer la production de puces gravées en 4 nanomètres, un processus mature assurant des rendements plus stables. Mais face à la stratégie de son rival taïwanais, qui conserve ses technologies les plus avancées sur son territoire, le géant coréen a identifié une opportunité en or. Alors en ce qui concerne les usines de TSMC aux États-Unis, ce sera gravé en 2 nanomètres également, dans un futur assez proche. Le procédé 4 nanomètres est donc purement et simplement abandonné. La totalité des lignes de production sera modernisée pour accueillir directement la lithographie de pointe en 2 nanomètres GAA Gate All Around. Ce saut technologique est un pari audacieux et cherche à prendre de vitesse son concurrent sur le sol américain, un marché stratégique. Les États-Unis comptent environ 340 millions d'habitants. Des ambitions de production pour rivaliser d'égal à égal. Ce changement de technologie s'accompagne d'une augmentation spectaculaire des objectifs de production, alors que le volume initial était fixé à 20 000 wafers, galettes de silicium, en général c'est du 300 mm de diamètre, par mois. Samsung vise désormais une capacité de 50 000 wafers mensuels dès le démarrage, soit une augmentation de 150%. Une telle montée en puissance place l'entreprise en confrontation directe avec son principal adversaire, le fondeur taïwanais TSMC. Si on peut voir à l'image les roadmaps de Samsung avec des technologies différentes. En ce qui concerne GAA, on voit 2024 SF3, 3 nanomètres, et en ce qui concerne 2027, c'est SF2 et SF1.4, 1.4 pour 1,4 nanomètres. Donc on se rapproche du nanomètre symbolique. Cet objectif est stratégique puisqu'il placerait Samsung au même niveau que les prévisions de production initiale de TSMC pour son propre processus 2 nanomètres. L'ambition est claire, non seulement maîtriser la technologie, mais aussi atteindre une économie d'échelle suffisante pour attirer de très gros clients. On avait vu également Rapidus au Japon, une coalition d'entreprises japonaises qui cherche également à produire des semi-conducteurs en 2 nanomètres courant 2026, début 2027. D'ici 2027, l'usine pourrait même atteindre une capacité colossale de 100 000 wafers par mois, soit 5 fois plus que les 20 000 wafers fixés initialement. Sécuriser les clients stratégiques et préparer l'avenir, c'est les investissements qui sont les plus importants pour gagner des parts de marché et éviter d'être distancé par la concurrence. Pour justifier un tel investissement, il faut des contrats solides.
Samsung aurait déjà sécurisé un accord majeur avec Tesla pour la fabrication de sa future puce de conduite autonome, l'AI6. D'autres commandes, notamment pour des fabricants chinois d'équipements de crypto-monnaies, sont également mentionnées, bien que leur production pourrait rester en Corée du Sud, géographiquement plus proche. Les premières machines de lithographie EUV, c'est pour Extreme Ultraviolet, fournies par ASML, géant néerlandais, qui fabrique des machines à une cadence d'environ 1 par mois et qui coûtent plus de 300 millions de dollars, sont en cours d'installation et les premiers wafers pourraient sortir de l'usine dès le deuxième trimestre 2026. L'entreprise ne s'arrête pas là et prépare déjà l'avenir de la gravure en 2 nanomètres avec une troisième génération baptisée SF2P+, déjà en cours de développement, comme on peut le voir ici. SF2A. Et donc en courant 2027, ce sera SF1.4 également. Merci pour votre écoute et à la prochaine.